Le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, tout le monde le connaît ou pas. Mais avant de parler du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, je voudrais ici sur sa tombe parler du petit Avraham, du petit Avraham Yitzhak HaKohen. Cet enfant qui est déjà évidemment un surdoué, qui est déjà quelqu'un de ses maîtres diront de lui qu'il est extraordinaire, entre parenthèses, celui qui va lui donner sa fille en mariage dira j'ai choisi comme khatan quelqu'un à qui je n'arrive pas à la cheville. Mais avant même qu'il soit déjà un Talmid Chacham, déjà quand il était jeune, eh bien, il avait une tendance comme ça, dans les pauses entre l'étude à la récréation, eh bien, le petit Avraham Yitzhak avait l'habitude de prendre un baluchon avec des torchons dedans, avec des serviettes dedans, le mettre sur son épaule et d'entraîner tous ses camarades en disant « Allez, on y va !» Et tous ses camarades de lui répondre « Mais on va où ?» Et il répondait déjà quand il avait 5-6 ans « Anachnu holchim l'Eretz Israël » On part en Eretz Israël. Il vient de là-bas, de l'Europe de l'Est, mais déjà depuis son plus jeune âge, il avait cette chouka, cette volonté inarrêtable de retourner dans la terre de ses ancêtres. Mais le Rav Kook, ce n'est pas seulement un amoureux de la terre d'Israël. Ça va être quelqu'un qui va nous montrer, peut-être plus que n'importe qui, son amour pour le peuple d'Israël. Quand il deviendra grand rabbin de Eretz Israël, tous les jours, des centaines de personnes viennent le voir pour lui demander des questions, pour lui demander des conseils. Et donc, les gens qui travaillaient avec lui, eh bien, avaient mis sur la porte de son bureau ce qu'on appelait un panneau avec des shaot Kabbalah, avec des horaires où le Rav recevait. Et tous les jours, la pancarte était mise en place. Tous les jours, le soir, la pancarte avait disparu. Et les gens ne comprenaient pas. Et ils se demandaient, mais qui a fait ça? Jusqu'à ce qu'un jour, deux personnes qui travaillaient dans le bureau avec le Rav veuillent savoir ce qui se passe. Qui ose enlever la pancarte? Et ils se rendent compte que c'est le Rav Kook lui-même qui a enlevé la pancarte. Et quand on lui a demandé, il a dit « Mais il n'y a pas d'horaire pour recevoir le peuple juif. Je ne suis pas le rabbin et eux sont le Ham Israël. » Il signait toutes ses lettres en disant « Eved le Ham Kadosh. » Je suis le serviteur d'un peuple saint. Mais le Rav Kook, c'est également une Torah extraordinaire. Comment résumer la pensée du Rav en une parole? Eh bien, dans son livre Mahamar Ador, le grand article sur la génération, eh bien, le Rav Kook va nous dire une phrase extraordinaire qui résume peut-être une grande partie de sa pensée. Dorenu dor nifla. Notre génération est une génération extraordinaire. Il dit c'est une génération qui est pleine d'obscurité, mais également pleine de lumière. Le Rav Kook dira, cette génération-là, puisqu'elle est pleine de lumière et pleine d'obscurité, eh bien c'est elle qui peut être capable de transformer l'obscurité en lumière. Il a la recette des deux, nous dira le Rav Kook. Et en vérité, en cela, le Rav nous explique un enseignement du livre du Zohar, qui nous dit, vous savez, chaque rabbin a sa yeshiva. Mais il y a un personnage qui a une yeshiva toute particulière. Ce personnage s'appelle le Mashiach. Nous dit le Zohar, le Mashiach a une yeshiva, mais pour rentrer, il y a un examen d'entrée un petit peu différent des autres. Alors que ici et là, on pourrait demander tes connaissances, là-bas, dans cette yeshiva, l'examen est simple. Es-tu capable de transformer l'obscurité en lumière, la mer en sucré? Notre génération, nous dit le Rav Kook, est cette génération qui connaît la recette de la lumière comme elle connaît la recette de l'obscurité. Elle sera donc capable de transformer cette obscurité en une lumière éclatante. Pour nous aider, eh bien, le Rav a écrit son livre, Oroth, les lumières. Pour allumer la lumière dans notre génération, allumer la lumière dans notre monde, allumer la lumière de la Géoula. Le Rav Kook va accompagner cette génération qui construit la terre d'Israël, qui construit Jérusalem, qui est la génération qui réalise tout simplement les promesses des prophètes. Essayons de comprendre un petit peu plus en profondeur. Le Rav Kook vit une période où le monde change, et dans le peuple juif, le chamboulement est tout aussi énorme. Imaginez-vous, au moment où il naît, eh bien, on va dire que 80, 85%, 90% du peuple juif respecte la Torah et les mitzvot. Au moment où il part, en 1935, c'est près seulement de 20% qui continuent à faire les mitzvot. Il y a eu un nombre incalculable de juifs, durant la vie du Rav Kook, qui ont décidé d'abandonner la Torah. Le Rav comprend qu'il ne s'agit pas de un ou deux personnages. Il faut se plonger dans les raisons profondes. Et le Rav comprend et nous explique la chose suivante. Le peuple juif recherche une grande Torah, même s'il ne le sait pas. Il recherche de la grandeur qui est celle du Ham Israël en temps de Géoula. Pendant l'exil, on a été obligé de se rapetisser, de se recroqueviller au sein du Beth Midrash
pour ne pas s'assimiler, pour ne pas perdre notre identité, ou du moins ce qu'il en restait. Et donc dans cette génération qui voit la résurrection, qui la vit, eh bien la majorité des Juifs n'arrivent pas à se dire que l'enseignement de leurs grands-parents, l'enseignement de la pratique de la Torah et des mitzvot, eh bien est celle qui va leur ramener la grandeur. Et donc ils décident de tout lâcher. Le Rav Kook nous explique, ils décident de tout lâcher. Toi tu pourrais y voir un amoindrissement des forces de vie. Bien au contraire, ils décident de tout lâcher parce qu'ils veulent grandir. Ils ont juste besoin pour cela d'une grande Torah. C'est ce que va faire le Rav Kook, nous redonner une grande Torah. Il y a deux dates pour moi qui sont extraordinaires. Tout d'abord, la date où le Rav décide d'arriver en Eretz Israël. Oui, il a décidé d'arriver à une date bien précise. Il arrive en Eretz Israël car on a dit son lien avec la terre d'Israël va de pair avec son lien avec le peuple juif. Il décide d'arriver ici le 28 du mois de Iyar. Cette date ne représente pas simplement une date où pour lui et sa famille, ça va être un jour de joie. Le Rambam nous dira que le jour où tu arrives en Eretz Israël, tu dois en faire un jour de fête pour toutes tes générations, toute ta famille. Mais le Rav Kook vient le 28 Iyar. Il y a déjà ici une grande fête le 28 Iyar. Car c'est la Iloula avant lui du prophète Samuel, Shmuel Hanavi, qui est le prophète qui a couronné les rois. Le 28 Iyar, quand on regarde dans la Torah, n'est autre que la première victoire de l'État d'Israël de l'époque face à notre ennemi Amalek, dans le livre de Shemot. Le 28 Iyar, vous comprenez que ça vient de quelque part, que ça va être le jour où le Ham Israël, en 1967, reviendra à Jérusalem. Le Rav Kook décide donc d'arriver en Eretz Israël le 28 Iyar. Car pour lui, le retour en Israël, vous m'avez compris, c'est tout simplement le retour à notre identité. C'est ce qu'on appelle en hébreu la Teshuvah. La grande Teshuvah de la Torah, lorsqu'on regarde dans la paracha de Nitzavim, eh bien il s'agit de revenir sur la terre que Dieu nous a promise. En cela, eh bien nous comprenons pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de rappeler le Rav auprès de lui, eh bien le jour du 3 du mois de Elul, ce mois où on ouvre cette période de Teshuvah extraordinaire. Le Rav nous l'explique dans son livre Orot HaTeshuvah. Le retour d'Israël sur sa terre lui permettra de retrouver sa grandeur et ainsi de pouvoir finaliser la réalisation de la promesse des prophètes. Alors voilà, je voudrais terminer par le dernier enseignement qui pour moi est une Even Yesod, est une pierre angulaire, pas seulement de toute la Torah du Rav Kook, mais de toute la Torah en général. Le Rav a dit une phrase extraordinaire. On peut le retrouver dans son livre Meged Irachim. Il nous dit, vous savez, il y a des hommes qui ont des cœurs de pierre. Mais il y a des pierres qui ont des cœurs d'hommes. Ces pierres-là, ce sont les pierres de Jérusalem. Les pierres d'Eretz Israël. Elles ont une histoire. Quelle est cette histoire? Vous savez, dans le peuple juif, on a l'habitude de mettre sur la tombe des défunts une pierre. Au-delà de l'éternité que représente la pierre par rapport aux fleurs qu'on va trouver sur les tombes des Goïm, eh bien la pierre représente autre chose. Une pierre se dit Even. Even, ce sont les initiales de Av, Ben, Neched. Aleph, Bet, Nun. Le père, le fils, le petit-fils. Il y a une transmission. Lorsque je mets la pierre sur la tombe de quelqu'un, eh bien je viens dire, de la même façon que toi tu t'es arrêté ici, mais que tu m'as légué quelque chose, un héritage. Tu m'as légué aussi, eh bien, la responsabilité de continuer. Le Rav Kook nous a réouvert la porte d'une Torah extraordinaire, d'une Torah grande qui nous permet de nous retrouver dans notre identité. Et j'ai envie de vous dire que 85 ans après qu'il ne soit parti, eh bien, c'est à nous aujourd'hui de prendre la pierre, de continuer le travail entrepris par notre maître.